Fespur présente 11 démolitions passées. Mauvais numéro 1 Springfield Pouvoir. Station Idaho-État, unie en novembre 2010, la Springfield Power Station était prévue démolir la cheminée 300 pieds. Malheureusement, il ne réagit pas comme prévu. La cheminée est tombée dans la mauvaise direction. Les gens qui regardaient la démolition ont été contraints de se démener pour sauver. S'est écrasé vers le bas sur 12 000 lignes électriques volts suivant-il. Écrasé au-dessus du bâtiment. Logé des générateurs de secours, heureusement pas d'un a été blessé. Numéro 2 Saut de bâtiment de 3 étages demandé. Russie le 16 juin 2013, un homme russe était travaillant sur une équipe qui a été démolie. Un bâtiment de 3 étages dans la cour d'un magasin de matériel qu'ils utilisaient, un bulldozer et des câbles en acier pour faire la emploi. Un des employés à la boutique commençait à filmer la démolition avec son téléphone avant que l'équipage a commencé au travail. Il ne faisait pas sûr que personne n'était autour de l'édifice et descendu pièces de gravats pulvérisés en gros morceaux dans tous les directions. L'homme filmant la démolition était tué sur le coup quand il a été frappé avec vol. Numéro 3 Rouble ancienne brasserie de la bière. Installation de stockage Brisbane en Australie. Bâtiment qui était autrefois un entrepôt de la brasserie. Établissement à Brisbane a été fixé à démoli. Le bâtiment était de 50 ans. Et il a été jugé dangereux pour obtenir. Le travail de l'équipe a réuni 220 livres, une valeur d'explosifs quand il fustigé la construction du silo n'a pas culbuté. Il est resté à un angle de 40 minutes. Il a pris un homme et son marteau-piqueur à complètement obtenir le bâtiment de descendre. Plusieurs personnes qui ont été témoins de l'explosion a pris une vidéo et l'a affiché le numéro en ligne. 4. Immeuble d'appartements au Chine. Une luge. Société immobilière projetait démolir un immeuble de 22 étages. Pour faire place à un nouveau projet, l'équipe de démolition ramassait explosifs puis les détonait. Il attendre la construction à venir s'écraser au sol. Malheureusement, seulement la moitié le bâtiment est descendu, l'autre moitié est restée debout en biais passant. C'était dangereux à tout le monde autour de la construction. Ils ont dû apporter une grue rapidement pour terminer. Le nombre d'emplois de 5 bâtiments turcs où la plupart des bâtiments sont prévus pour être démolis. Ils descendent tout de suite sans aucun problème là-bas. Sont cependant ou certains cas les rebuts de construction tombaient. Un immeuble la Turquie devait être démolie. Et l'équipe de démolition a en 300 livres de dynamite. Cela a été dit être plus que ce qui était nécessaire, mais il comprit qu'il serait préférable d'être sûr que désolé. Quand ils ont tenté de frapper le bâtiment vers le bas, il est resté debout. Il a fallu plusieurs tentatives de complètement obtenir le bâtiment vers le bas. Nombre 6 démolitions de murs d'une entreprise de démolition était chargée de faire tomber un mur. Malheureusement, la société n'a pas suivi règles de sécurité appropriées. Lorsque le mur est vers le bas, il est venu dangereusement près de frapper plusieurs voitures et par les normes ci-dessous. Personne heureusement était blessé. L'entreprise de démolition a été citée pour ne pas prendre la sécurité appropriée. Précaution et ils ont perdu beaucoup. Du numéro d'entreprise 7 résidentiel. Garage Lincoln Sir en Angleterre. Au cours de cette démolition bâclée, un homme a failli perdre la jambe d'un garage résidentiel était étant démoli quand le garage qu'il était travaillant sur effondré sur lui. Jack Verum a été enterré sous une énorme tas de gravats. Il a réussi à creuser son chemin. Quand il a fait son chemin sur les décombres, il a remarqué que sa jambe gauche a été suspendue. Un brin de peau, il a été précipité à l'hôpital et, heureusement, sa jambe a été sauvée. Il a été un processus long et il avait besoin réhabilitation depuis longtemps. Cependant, il était capable de marcher à nouveau normalement.
Numéro 8 pour la rénovation domiciliaire va mal. C'est l'un des plus effrayants démolitions. A mal tourné une équipe de rénovation à Toronto. Travaillait sur le sous-sol de la maison tout temps. Ils ont été en train de creuser le sous-sol du. Sa construction a commencé l'inclinant à bout tellement qu'il est venu près de s'effondrer et est tombé sur la maison voisine de là. Les membres de l'équipage ont déclaré que la mur de fondation avait bouclé il a causé. La maison maigre est tombée d'un côté. Heureusement, pas au moins un pied n'y avait blessé lors de l'incident mais le avait dû être démoli la maison là. L'équipage de rénovation non creusé sous-sol. La maison serait encore debout aujourd'hui. Numéro 9 du bâtiment Philippe. Indo-NPI, base une démolition. La société a été engagée pour faire tomber la Philippe bâtiment situé dans Joven-Arrière. Au pays, malheureusement, la expert n'a pas fixé les charges sur la explosif correctement l'ensemble du bâtiment est descendu mais la cage d'ascenseur resta debout après l'explosion de l'arbre est resté en place jusqu'à ce qu'une destruction balle entra et sortit de l'ascenseur. Il a fini par coûter la société plus d'argent, mais ce fut la seule façon que l'ascenseur allait descendre. Numéro 10 de la meunerie Sioux Falls. Dakota du Sud, le 3 décembre 2005 à presque 13h00 la tour de meunerie a été mise à démolir la société. Engager les meilleurs experts de démolition dans l'affaire lorsque l'explosion a quitté la construction s'installa dans le sous-sol. Il ne va pas plus loin du bâtiment. Asila a un privilège pour 2 semaines finalement la compagnie sont revenus. Et ils ont démoli le bâtiment vers le bas depuis. Il était clair que l'explosion ne va travailler. Il a fallu les semaines de l'entreprise de démolition obtenir le bâtiment complètement, mais ils n'avaient pas d'autre option. Bâtiment semblait être à l'abri de nombre d'explosifs. 11. Harley Branch production de Plantelet. La centrale au charbon située dans Putnahon County en Géorgie a été fixée à démoli. Il y avait un des plus hauts cheminées dans le monde et il était 1001 pieds grands. Plaisanciers souvent utilisaient la cheminée pour naviguer le lac Sinclair. Bâtiment était censé être renversé sur 9 octobre 2016, malheureusement, la démolition a dû être reportée en raison de l'ouragan Matthew à la démolition par le 15 octobre et le explosion se lit l'ensemble de la pile. Souscription de plus.